Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de vocabulaire intitulée « Identifier les synonymes ». Tout d'abord, un tout petit rappel. On appelle synonymes des mots qui ont le même sens ou un sens très voisin. Ils sont de la même nature grammaticale. La maman est très contente de sa semaine de travail. Les enfants sont ravis de sortir. Contente et ravie sont des synonymes. Ils ont le même sens. Être content, c'est être ravi, c'est être joyeux, c'est être gai, d'accord? Alors, ce sont des synonymes. Remarquez, ce sont des adjectifs. Donc, ils ont la même nature grammaticale. L'emploi des synonymes, alors, permet d'éviter, bien sûr, la répétition. Et aussi, adapter son langage avec la personne qui est devant nous. Donc, il y a certaines nuances dans les synonymes. Comme vous savez, la langue française a 3 niveaux de langue. Le langage familier, courant et soutenu. Alors, adapter son langage en utilisant des synonymes qui soient adaptés. D'accord? Nous allons procéder à l'activité « Je m'exerce ». Forme des paires de synonymes choisis parmi les mots suivants. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai? Peureux. Alors, si on cherche peureux, si on veut trouver le synonyme de peureux, nous allons chercher dans les 2 colonnes. Regardez, peureux, étroit, adroit, aimable, habile, sympathique, craintif. Alors, peureux, c'est craintif. Alors, pour faciliter, je vais écrire un numéro. Donc, ici, je mettrai 1. Donc, ce sont des synonymes. D'accord? Numéro 2 et 3. Alors, être peureux, c'est être craintif, avoir peur. Étroit. Étroit, nous allons chercher tous ensemble le synonyme. Adroit, aimable, habile, sympathique, craintif. Exigu. Exigu est le synonyme de l'adjectif étroit. Donc, nous avons une paire ici. 3. Adroit. Alors, une personne qui est adroite, c'est une personne qui ne fait rien de travers. Adroit, aimable, habile, sympathique, craintif, aidé. Alors, adroit, c'est habile. Regardez, une personne adroite, c'est une personne qui est habile. Donc, ici, j'écris le numéro 3. Aimable, 4. Alors, aimable, sympathique. Une personne aimable, c'est une personne sympathique. Et on aime bien passer du temps avec des personnes aimables et sympathiques. Alors, ici, nous avons trouvé les paires de synonymes. On continue. Numéro 5, aider. Alors, aider. Aider quelqu'un. Divertir, observer, parler, téméraire, discuter, d'examiner, assister. Aider une personne, c'est l'assister. Donc, ici, nous avons une autre paire. Aider, assister. Divertir. Alors, on se divertit, par exemple, pendant le week-end. C'est la paire numéro 6. Divertir. On va chercher le synonyme. Téméraire, discuter, examiner. Et bon. Distraire. Se divertir, c'est se distraire. D'accord? Chaque personne se distrait ou bien se divertit selon ce qu'elle aime faire. Certains aiment se promener, certains aiment jouer du foot, cela dépend. Nous avons observé. On va écrire paire numéro 7. Alors, observer, c'est téméraire, discuter, examiner, assister. Donc, examiner, observer, examiner, paire numéro 7. Parler. Bien sûr, parler, ce sera discuter. Paire numéro 8. Parler, discuter. Téméraire. Alors, lorsqu'on est téméraire, on est courageux. Donc, 8. On est téméraire, on est courageux. Une personne téméraire, c'est une personne courageuse. Et il nous reste fort, 9. Fort, puissant. Une personne qui est forte, on dit qu'elle est puissante. Alors, nous avons trouvé 9 paires. On va essayer de les relire tous ensemble. Alors, peureux, craintif, étroit, exigu, adroit, habile, aimable, sympathique.
aider, assister, divertir, distraire, observer, examiner, parler, discuter, téméraire, fort, non, téméraire, courageux, pardon, et fort, puissant. Donc, les synonymes sont des mots de sens voisin. Ils ont la même nature grammaticale. Nous allons procéder maintenant à la correction des activités proposées. Bien sûr, après que vous ayez effectué vos exercices seuls, d'accord, sans l'aide de personne, moi, je propose aussi d'utiliser le dictionnaire. Vous pouvez, après, essayer de vous auto-corriger grâce à la correction que je vais vous présenter. Première activité, forme des couples de synonymes à partir des listes A et B. Alors, nous allons former des couples de synonymes à partir de la liste A et de la liste B. Alors, dur, dur, le synonyme de dur, ferme, dur, ferme, quelque chose qui est dur, on dit qu'il est ferme, d'accord? Alors, dur, ferme, clair, quelque chose qui est clair, c'est lumineux, clair, lumineux. Vaste, vaste, alors par exemple, une classe vaste, spacieuse, une voiture vaste, spacieuse, regardez, et voilà. Chétif, alors un petit enfant, lorsqu'il est très très maigre, on dit qu'il est chétif. Donc maigre, chétif. Maison, une maison c'est une demeure. Une maison c'est une demeure. Un bateau, bien sûr, c'est un navire. Alors il y a des synonymes que vous connaissez déjà bien sûr, d'accord? Alors on a dit un bateau c'est un navire. Le passage, alors pour le passage, rue. Un passage, ça peut être une rue. D'accord. L'examen, alors tous les enfants, lorsqu'ils terminent les leçons, passent un examen ou bien un contrôle. On peut aussi dire une évaluation. D'accord? Pour la deuxième, alors, nous allons répéter. Dur, ferme, clair, lumineux, vaste, spacieux, chétif, maigre, une maison, une demeure, un bateau, un navire, un passage, une rue, un examen, un contrôle. Dans la deuxième activité, remplace chaque mot en gras par un synonyme. Votre demeure est traditionnelle. Votre maison est ancienne. Alors, où allons-nous écrire? On va essayer d'écrire dans la même page. Votre demeure est traditionnelle. Demeure, je le remplace par maison. Maison. Et regardez, on a déjà la réponse ici. Est traditionnelle. Alors, traditionnelle, ancienne. Et bien sûr, n'oubliez pas l'accord. Et ancienne. Vous ne quittez pas la salle. Alors, nous allons remplacer ne quittez pas. Ne sortez pas de la salle. Ne sortez pas de la salle. Alors, quitter, on le remplace avec sortez. Ne sortez pas, mais on rajoute de. Ne sortez pas de la salle. Vous semblez fatigué. Vous avez l'air fatigué tout simplement. Vous avez l'air fatigué. Alors, je laisse fatigué. Ce garçon est turbulent. Ce garçon est turbulent. On peut dire cet enfant est turbulent. Ce garçon ou bien ce jeune est turbulent. Alors, ce jeune est turbulent. Turbulent, on le remplace avec agité. Ce jeune est agité. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui. On le remplace avec je l'aime bien. Je l'aime bien. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Je le remplace. Je l'aime bien. Je l'aime bien. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Je l'aime bien. Dans la troisième activité, remplace l'adjectif bon par un synonyme. Alors, cet homme est bon.
lorsqu'on dit qu'un homme, il est bon, cela veut dire qu'il est généreux. Qu'il est généreux. Ici, on parle de générosité. Cet homme est généreux. Ce gâteau est bon. Ce gâteau est délicieux. Alors, lorsqu'on parle d'un plat ou bien d'un gâteau, ce gâteau est délicieux. Dans ce cas-là, on parle du goût. Ce gâteau est délicieux. Il fait du bon travail. Par exemple, il fait un travail sérieux. Bon, je peux le remplacer avec sérieux. Ou bien un travail appliqué. Le sport est bon pour la santé. Le sport est bénéfique. Alors ici, l'adjectif bon, je le remplace avec bénéfique. Bénéfique, qui ne possède que des avantages. Amina est une bonne copine. Amina est une bonne copine. Amina est une grande copine. Grande copine. C'est bon. Taisez-vous. Alors, on peut remplacer c'est bon par ça suffit. Ça suffit. Taisez-vous. Dans la 4e activité, remplace chaque expression par un verbe synonyme. Alors, prendre son temps. Prendre son temps, cela veut dire agir mais doucement. Agir doucement. Et lorsqu'on prépare ou bien qu'on effectue un contrôle, on doit agir doucement. Pourquoi? Pour bien comprendre la consigne. Agir doucement. Prendre l'habitude, cela veut dire tout simplement s'accoutumer. Prendre l'habitude, s'accoutumer. S'accoutumer. Prendre son repas, bien sûr, c'est manger. Prendre la porte, sortir. C'est l'action de sortir. Prendre la route, bien sûr, c'est voyager. Alors, je prends la route, je vais voyager. Prendre ceci pour cela, alors cela veut dire tout simplement confondre. Confondre. Quand on prend quelque chose pour autre chose, cela veut dire confondre. D'accord? Dans la 5e activité, nous allons corriger les expressions suivantes en remplaçant le mot en bleu par un synonyme. Alors, l'argent ne fait pas la gaieté. Moi, je pense que vous avez déjà entendu cette expression. Alors, je ne vais pas réécrire la phrase. Je vais simplement vous écrire ici la correction. L'argent ne fait pas la gaieté. L'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est bien connu, cette expression. Joyeux comme un poisson dans l'eau. Joyeux comme un poisson dans l'eau, c'est tout simplement heureux comme un poisson dans l'eau. Quand on est heureux, on dit « Oh, je suis heureux comme un poisson dans l'eau ». Le poisson est heureux dans l'eau, bien sûr. Silencieux comme un pot, sourd comme un pot. Ici, sourd, nous parlons de surdité. Sourd comme un pot. Bavard comme une pie. Bavard comme une pie. Pardon, bavard comme une carpe. Non, c'est muet comme une carpe. Muet comme une carpe. La carpe, c'est un poisson. Muet comme une carpe. Un élève, par exemple, ou bien un enfant qui est trop timide, qui ne parle pas, on dit qu'il est muet comme une carpe. Alors, l'argent ne fait pas la gaieté. L'argent ne fait pas le bonheur. Joyeux comme un poisson dans l'eau, heureux comme un poisson dans l'eau, silencieux comme un pot, sourd comme un pot, bavard comme une carpe, muet comme une carpe. Pour la 6e activité, réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par des synonymes. L'assassin n'a laissé aucune trace. Alors l'assassin, bien sûr, vous savez qu'est-ce que c'est? Un assassin, c'est un meurtrier. Alors les traces, ce sont tout simplement des indices. L'assassin, alors nous allons écrire ici le meurtrier. Alors, je pense que vous allez utiliser votre cahier. Le meurtrier n'a laissé aucun. Alors ici, attention, il faut faire l'accord. Donc, aucun indice.
Et trace, vous le remplacez avec indice. Alors ici, I-N-D-I-C-E. Et vous annulez, vous supprimez le E. Aucun indice. Le cambriolage a eu lieu vers 10 heures du soir. Le cambriolage, le vol tout simplement. Le cambriolage, c'est un vol. On remplace le cambriolage avec le vol a eu lieu vers 10 heures du soir. La police a relevé les empreintes. La police a relevé les traces. Les empreintes, ce sont les traces. Le suspect n'avait aucun alibi. Alors, le suspect n'avait pu justifier son emploi du temps. Le suspect n'avait aucun alibi. Alors, le suspect n'avait pu justifier son emploi du temps. Lorsqu'on ne peut pas justifier son emploi du temps où on était le moment du crime, on parle d'un alibi. D'accord? Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.